petits tofu, c'est Zera et à partir d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 petites vidéos sur le passé des Elyatropes. Il y en aura une sur Yugo, une sur Killby et la dernière sur la déesse Elyatropes. Vous avez déjà une idée assez précise de leur identité, de leur personnalité, voire même de ce qui leur est arrivé, mais permettez-moi de chambouler tout ça. Car l'anime Wakfu ne nous apporte que quelques éléments de réponse et grâce à Action of Wakfu, on apprend enfin la vérité. Et c'est ce que nous allons faire. Commençons donc la première vidéo sur le passé des Elyatropes dans laquelle nous allons découvrir ce qui est arrivé au roi Yugo. Donc dans l'épisode 6 de la saison 2 de Wakfu, Killby nous relève un grand nombre d'informations sur le passé des Elyatropes. Mais il nous raconte aussi un grand nombre de mensonges. Je ne vais pas tous les énoncer, même si certains paraissent évidents, d'autres sont un peu plus subtils et je vais les garder pour la vidéo consacrée à Killby. Mais pour cette vidéo, seule une information nous sera utile, le moment où il dit que Yugo et Adamai sont morts en affrontant Orgonax. Il leur dit qu'ils ont réussi à le vaincre mais que ça leur a coûté la vie. Sauf que c'est complètement faux. Ceux qui ont joué, regardé un let's play ou même vu mon fanfilm sur Action of Wakfu savent qui a réellement vaincu Orgonax. Mais Killby quant à lui l'ignore complètement et il ment à tout le monde pour éviter que les autres comprennent ce qui s'est réellement passé. Bon, je vais arrêter de tourner autour du tofu et on va rentrer dans le vif du sujet. Dans Action of Wakfu, quand Gruul Oragran convoque tous les Elyatropes, il leur annonce que Killby a trahi le conseil des 6 et que le roi Yugo et Adamai sont morts. Quant à Gruul lui-même, il a été blessé. Sauf qu'en fait, c'est seulement après que Gruul ait fait toutes ces annonces et que le Dofus Emerald qui abrite l'âme de Yugo et Adamai ait été récupéré, qu'Orgonax débarque sur le monde primitif. Donc il est impossible qu'Orgonax ait pu tuer Yugo et Adamai, puisqu'il n'était même pas encore arrivé au moment de leur mort. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Eh bien en fait, il y a de fortes chances pour que celui qui ait tué le roi Yugo et son frère dragon Adamai soit en fait Killby. On sait à travers les messages laissés par Killby dans Action of Wakfu qu'il est parti chercher l'Elyacube. Sans rentrer dans les détails sur la raison qui l'a poussé à faire ça pour éviter de spoil la prochaine vidéo, disons qu'il a utilisé l'Elyacube pour appeler Orgonax afin de rentrer en guerre. D'où la fameuse trahison de Killby, me diriez-vous. Mais en fait, sa trahison n'a pas été d'appeler Orgonax, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Oui, je sais, j'aime bien garder le mystère autour de Killby. Bref, au moment où Killby est en possession de l'Elyacube et appelle Orgonax, le roi Yugo, Adamai, Gruul Oragran ainsi que Faeris rentrent en confrontation avec Killby. Et sachant que ce combat se déroule juste avant les événements d'Action of Wakfu, on en sait très peu. Mais qu'est-ce que l'on peut tout de même en dire? Pendant ce combat, Gruul a été grièvement blessé, puisque par la suite, lors de l'invasion des mécasmes, il ne fera pas grand-chose à cause de sa blessure. D'ailleurs, je soupçonne que c'est à cause de cette blessure qu'il perdra par la suite une partie de sa mémoire. Car dans l'anime Wakfu, il ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé à cette époque, contrairement à Faeris. Killby, lui, se fait arracher le bras gauche par Faeris, ça on le sait via l'anime Wakfu. Puis il finit par être enfermé dans la dimension blanche par Yugo. Il le dit lui-même dans le dernier épisode de la saison 2. Et à ce moment-là, il n'a plus aucune raison de mentir, donc on peut en être sûr. Du coup, la zone de flou est autour de Yugo et Adamai. Mais concernant Adamai, il y a un petit détail dans l'épisode 20 de la saison 2 de Wakfu, lorsqu'il affronte Killby dans le Zénith. À ce moment-là, Killby dit que même si Adamai avait 1000 ans de plus, il ne pourrait toujours pas le vaincre. Cette phrase peut paraître assez banale dans un animé, d'ailleurs elle est pas si inaperçue jusque-là, car il y a pas mal d'animés où l'on entend cette phrase, quand le méchant se vante un peu, il dit un truc du genre « Même avec 100 ans de plus, tu ne pourrais rien faire. » ou un truc du genre. Mais dans Wakfu, au vu du contexte, on peut voir ça différemment, puisque Killby ajoute à sa phrase que seul Faeris peut rivaliser avec lui. On peut facilement imaginer que Killby a tué Adamai avant de se faire battre par Faeris, ce qui pourrait expliquer sa grande confiance en lui lorsqu'il affronte le petit dragon à l'ère du Wakfu. Il est sûr de le vaincre car il a déjà vaincu par le passé. Après, on peut dire que c'est à cause de l'Elyacube qu'il a cette grande confiance en lui, ou même que c'est parce qu'Adamai n'est qu'un petit dragonnet à cette époque. Mais le fait qu'il ait déjà réussi à le vaincre serait une raison valable. Du coup, il ne nous reste plus que le sort du roi Yugo. On sait qu'il est mort avant l'invasion des mécasmes, mais qu'il a quand même réussi à enfermer Killby. Je pense que tout comme Gruul, Yugo fut grièvement blessé. Et au moment où il a enfermé Killby dans la dimension blanche, il s'est vidé de ses dernières réserves de Wakfu, ce qui lui a coûté la vie. Et si on fait bien attention à ce que dit Killby dans l'épisode 6 de la saison 2, Yugo serait mort en se vidant de ses dernières parcelles de Wakfu dans une ultime attaque. Sauf que cette attaque n'était pas portée contre Orgonax, mais contre Killby. Donc au final, lors de cette confrontation, Killby blesse grièvement Gruul, du coup il est plus en mesure de se battre. Puis il finit par tuer Adamai et blesse grièvement Yugo. Ensuite Faeris lui arrache le bras gauche, et Yugo en profite à ce moment-là pour récupérer l'Elyacube et enfermer Killby dans la dimension blanche. Mais l'énergie déployée pour ouvrir cette dimension le vide de son Wakfu, et il meurt de ses blessures. D'ailleurs Killby le dit dans la saison 2, il faut une grande quantité d'énergie pour ouvrir un portail vers cette dimension, donc c'est tout à fait cohérent. Du coup la défaite de Killby est due au nombre de ses adversaires, tout comme c'est dû au nombre de ses adversaires qu'il finissa par perdre une deuxième fois sur Emrub en affrontant les enfants Elyatropes. Car après tout, quand il affronte Faeris en solo à l'ère du Wakfu, il n'a pas trop de problème pour le vaincre. Il ne faut pas oublier que l'Elyacube lui confère un pouvoir quasi divin. Au final, celui qui a tué Adamai et le roi Yugo, c'est Killby, et non pas Orgonax qui voyageait tranquillement dans l'espace vers le monde primitif à ce moment-là. Voilà mes petits tofu, nous en avons terminé avec cette première vidéo sur le passé des Elyatropes. Il y aura un petit sondage en description pour que vous décidiez si la prochaine explication sera sur Killby ou la déesse Elyatropes. Même si je les ferai toutes les deux, je vous laisse décider laquelle arrivera en premier. En attendant la réponse, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les tofu, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye.